La quantité d'énergie journalière nécessaire pour pouvoir passer notre journée n'est pas infinie. Cette énergie est emmagasinée à l'intérieur de notre corps, elle se vide et elle se régénère grâce au repos et plusieurs autres facteurs. C'est SageMod, votre nouveau youtubeur préféré. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle aventure. Donc, sans tarder, nous allons commencer. Go! Afin de pouvoir passer notre journée en étant productif, il faut qu'on sache comment bien gérer l'énergie de notre corps. La dissipation de cette énergie est variable selon l'activité et notre état émotionnel. Par exemple, une personne stressée ne va pas consommer la même quantité d'énergie qu'une personne en vacances en train de se faire bronzer sur le bord d'une piscine. Donc, pour être productif dans sa journée de travail ou de vacances, il faut bien choisir les choses où mettre ton énergie. Il faut bien choisir les activités qui méritent votre énergie précieuse. Et généralement, ce qui est négatif dévore ton énergie, il ne te laisse rien pour ce qui est important. Passer ta journée à penser aux avis des autres ou stresser sur des petites choses insignifiantes, ça va consommer toute ton énergie journalière et va te vider de toute envie de bouger ou faire quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on passe une journée merdique, on a tendance à être vide d'énergie et fatigué. L'humain, dans ce cas, il a tendance à aller se plonger ou être vache sur son lit sans rien faire ou tout simplement dormir. Par contre, dans le cas contraire, ça veut dire une journée pleine de bonnes nouvelles et de pensées positives. On a le contraire qui se produit. On va être plus en mouvement, plus joyeux et avec l'envie de faire plus. Une journée de vacances avec l'état d'esprit négatif, ça va être une journée de sommeil ou rester chez nous sans rien faire. Peut-être sortir avec des personnes chères et proches sans avoir trop le goût ou l'envie, être presque forcé. Et on ne va pas profiter du moment présent ni de la présence de ces personnes-là. Une journée de travail avec l'état d'esprit positif, ça va être probablement une journée pleine d'échanges avec nos collègues, pleine de blagues. Ça va être une journée assez agréable. On va par exemple profiter et bien goûter notre collation durant les heures de repos. Notre état d'esprit joue un rôle majeur dans la définition de notre énergie. Mais ce n'est pas le seul prédateur d'énergie corporelle. Il y a aussi les activités et qu'est-ce qu'on passe notre journée à faire. Par exemple, faire notre course à pied journalière, ça va être beaucoup plus satisfaisant que aller fumer de la cigarette. Mettre de l'énergie dans des activités qui ont des effets positifs sur notre corps, c'est comme de l'énergie investie dans notre bien-être. Mais elle n'est pas seulement investie dans notre bien-être, mais aussi elle est investie dans le processus de création de l'énergie corporelle elle-même. Gaspiller de l'énergie sur la colère ou scroller dans les réseaux sociaux, ça n'a aucun effet positif ni sur notre mental ni sur notre corps. Au contraire, ça a même des effets négatifs sur ces deux derniers. Ça a même des effets négatifs sur le processus de création d'énergie corporelle. Donc ça serait de l'énergie précieuse mal investie. Nos activités journalières, notre état d'esprit, notre respiration ou la digestion de nos repas se nourrissent de notre énergie corporelle. Et ils ont des effets négatifs et positifs selon l'activité et selon notre état d'esprit bien sûr, sur le court et le long terme. Par exemple, tout ce qui est positif, il va impacter positivement le processus de génération d'énergie nécessaire pour la journée de lendemain. Donc ça, c'est un effet à court terme. Ils ont aussi des effets à long terme, comme les effets sur notre santé corporelle ou notre santé mentale. L'impact de nos activités journalières choisies et nos états d'esprit est énorme. Ça va aller même plus loin que ça. Ça nous définit. C'est la chose qui va sculpter notre mental et notre corps. On est le résultat de l'ensemble des effets de l'historique
de nos activités journalières et nos états d'esprit. Ces effets sont le résultat de notre énergie corporelle. Donc il faut choisir de mettre notre énergie dans ce qu'on veut que ça nous définisse plus tard et qui va faire partie de nous d'une façon ou d'une autre, sur le plan corporel ou sur le plan mental. Et pour ouvrir des petites parenthèses, les résultats, on ne va pas les voir seulement sur notre corps ou notre mental, on va le voir par exemple dans d'autres trucs comme notre compte bancaire, mais dans cette vidéo, on va être plus focalisé sur le corps et le mental. Durant une journée, nous sommes en train de nous fasciner ou nous détruire en utilisant l'énergie produite par notre corps. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le contrôle sur ça. Être vigilant est important pour détecter ce qui est négatif et ce qui va potentiellement ruiner notre journée pour le faire sortir de plan. Le nourrir tout simplement. Notre esprit et notre corps sont comme une terre fertile. Nous allons récolter ce que nous avons planté. Ça va être soit des fruits ou des plantes qui sentent la vie et le bonheur, ou des mauvaises herbes qui n'ont aucune valeur significative. Plusieurs facteurs peuvent impacter notre niveau d'énergie journalière, mais aussi il y a des façons pour générer cette énergie et même améliorer ce process. Et rien ne peut battre une bonne nuit de sommeil. Bien dormir et faire du repos, c'est des facteurs qui peuvent nous aider à générer de l'énergie et générer même de l'énergie de haute qualité. Une bonne nutrition est minimisée, pour ne pas dire éliminer tout ce qui est en lien avec l'alcool et la drogue. C'est un facteur qui a certainement des bienfaits sur notre mental et sur notre corps, donc sur notre récupération. Aussi, adopter une hygiène de vie saine et vivre dans un environnement propre sont des choses à ne pas prendre à la légère ni à négliger. N'oubliez pas qu'on est aussi le résultat de notre environnement, donc il faut en prendre soin. Et en lien avec l'environnement, il faut bien choisir son entourage. Il faut essayer de privilégier les personnes positives. Il faut même commencer par être positif nous-mêmes pour réussir à attirer ce genre de personnes dans notre vie. Sortez, faites des activités extérieures, allez bouger, allez faire des randonnées. C'est des choses qui ont des impacts positifs sur notre corps. Donc ça a un lien forcément avec le processus de production de notre énergie journalière. Donc n'oubliez pas non plus de faire du sport, bouger, aller marcher, profiter du soleil et du beau temps et respirer de l'air propre. Ça a toujours des bienfaits. Bien choisir où investir notre énergie corporelle, c'est nous forger, c'est sculpter la personne qu'on veut devenir dans le futur. Donc il est impératif de faire le tri, de faire le choix, de sacrifier des plaisirs sans s'enfermer et en restant cool. C'est très important pour le long chemin vers le succès. Profiter de la beauté de la rivière ou écouter de la bonne musique. Faire de l'écoute positive lorsqu'on parle avec une personne importante avec de knowledge, ou transpirer en faisant nos exercices dans la salle de gym. C'est le genre d'activité journalière que j'aimerais investir de l'énergie dedans tout en étant satisfait. Et je ne veux pas vous retenir plus long que ça. N'oubliez pas que écouter cette vidéo, ça mérite un petit peu de votre temps et un petit peu de votre énergie. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes et de nous partager votre avis dans un commentaire. C'est Sage Mode et on se dit à bientôt.